sur la chaîne JMB Printing. Alors, donc cette chaîne, on fera des présentations de imprimantes 3D, review, test, c'est bon. On présentera les nouveautés sur les firmware, les mises à jour, des petits tutos sur comment monter vos bobines, régler vos paramètres. Donc moi je me présente, je suis Steven. Moi, c'est Jean-Marc. Alors, une petite chose qu'il faut ajouter, c'est qu'on n'est pas des professionnels hein, et qu'on n'est surtout pas sponsorisé. Donc, tout ce que vous verrez sur cette chaîne d'assemblage de machines, c'est uniquement sur nos fonds personnels. Hein. Voilà, à titre d'indication, s'il y a un sponsor qui veut se manifester, on n'a rien contre. Hein. C'est le moment, c'est le moment. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons faire le déballage, l'installation de cette machine qui est une Tronxy XY2 Pro. Voilà, XY2 Pro. Donc je laisse à Steven, comme c'est la sienne, le plaisir de la déballer. Tu m'étonnes, ça fait un moment qu'on l'attend. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette machine qu'on ne sait pas déjà? Elle tourne sous Marlin. Niveau taille, on est sur de la classique, hein, c'est du 255, 255, 250. Oui. Alors attends, par contre, ce que moi je vais faire, je vais prendre la caméra pour pouvoir montrer le matériel à l'intérieur de la boîte. Alors, hop. Et voilà. Alors, donc une fois déballé, on se retrouve devant ça. Donc on a une petite notice d'utilisation. la petite notice qui fait plaisir. On aura ensuite un câble d'alimentation. Français. Ouais, faut le noter, c'est du français. On a une bobine. Une petite bobine de PLA. C'est franchement sympa parce que d'habitude c'est toujours un petit bout de rien du tout. Ouais. Et une petite bobine de 200 grammes. 250. Ouais. On a le lecteur de carte SD USB pour le mettre sur sa machine. Ouais. On a le petit kit d'outils. Donc vous avez un petit peu tout là-dedans pour lancer votre machine. Donc tournevis, serflex, tout team. Et à l'aide. Le petit câble USB qui va bien. Bon, c'est toujours le même câble bleu hein, qu'on retrouve dans toutes les imprimantes. Ça fait plaisir. Voilà. On a la petite spatule. Chose à noter, elle n'est pas tout à fait affûtée, il ne faut pas trop pour éviter de niquer votre lit, le lit chauffant. Ouais. Mais elle est quand même relativement déjà affûtée. Hein, parce que par rapport à certaines, elles sont complètement plates. Bon, c'est pas les meilleures, hein, mais c'est déjà ça. Au moins, ils ont pensé à la fournir. C'est sympathique. Nous avons donc ici le bras qui servira à reposer la bobine. Alors, par contre, petit commentaire sur le bras de cette machine. Ouais, c'est tout en métal. C'est pas comme la plupart des machines, comme la NET, comme la JTEC, où vous avez une pièce qui est vissée en plastique dessus, qui permet de faire des modifications, monter des roulements, des choses comme ça. Là, c'est pas possible. C'est directement le système. On leur faudrait modifier complètement et installer un système avec roulement. Après, au niveau solidité, il n'y a pas photo. Ça tiendra quand même largement mieux que les systèmes comme la NET, par exemple. Ensuite, nous avons... Il faut enlever la partie là. Voilà. Hop là, il est parti. Donc la machine, elle arrive partiellement montée. Hein, contrairement à la Annette que moi j'ai eu par exemple, qui était toute la partie haute était complètement démontée. Là, la partie haute est déjà assemblée et elle est même déjà câblée. Donc il faudra sortir la machine en un seul morceau. Voilà. Vous avez là. Hein, tout est déjà assemblé. Donc là, franchement, au niveau installation, c'est 2 secondes, 3 dixièmes pour Et l'installer. étonnamment, l'axe Z est fixé en haut. Ouais. Il est déjà bien. Il y a déjà un petit roulement dessus. Un roulement à lui. Ouais. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je connaissais pas la Tronxy, mais Vous avez votre extrudeur qui est juste ici. avec Une diode de reconnaissance pour vous situer où est le lit par rapport à l'extrudeur. Quand En ça fait, clignote, c'est que c'est en contact. c'est pour faire le bed leveling en fait, tout simplement. Alors, en français, le bed leveling, réglage de hauteur de votre lit chauffant. Voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas un petit peu comment ça marche. Nous avons donc 2 ventilateurs sur l'extrudeur, un frontal, un latéral et un autre qui se situe par ici, logiquement. Ouais, qui refroidit la carte. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, on va enlever
le... Non, il faut le sortir comme ça avec. En entier. Voilà. Comme ça, Enlever la boîte. ça ne nous sert à rien. Alors, donc ici, nous avons la plaque qui va venir se greffer sur le lit. Ce qui est sympa à noter sur cette tronc-ci, c'est que le lit est flexible. Pour Ouais. retirer les pièces, ce sera un petit peu plus simple. Et il est adhésif aussi. Voilà. Vous avez donc l'intermédiaire qui vient entre le lit et la petite plaque silicone qu'on vient de vous montrer. Ici, hop, on va tout casser. On va retirer les deux petits polystyrène. Et là, vous avez donc le plus gros de votre machine qui arrive. A noter que cette machine est pas très lourde, c'est assez sympa. Ça mérite d'être souligné. Vous avez des machines qui arrivent qui font une vache et demie. Là, on est sur un petit 5 kg tout cassé. Alors, vous la recevez, ça se présente comme ça. Bon, première chose à savoir, Juste. vous avez ici votre lit. Voilà. Alors, Donc, ça se présente comme pour ça. faire simple, on va quand même expliquer correctement aux gens, même si on n'est pas des pros, à quoi ça correspond. Voilà. Donc ici vous avez en dessous l'écran qui est fixé provisoirement le temps du transport. Il faut le démonter pour le regreffer sur le côté. Voilà, là la nappe qui sert à alimenter la partie haute de l'imprimante, l'alimentation. Et ici en dessous, vous avez la carte mère, d'ailleurs qu'on peut voir en transparence ici à l'intérieur. Voilà. Donc cette partie-là, c'est l'avant de votre machine. Et l'arrière, vous avez le moteur. Ici, stepper moteur. Donc maintenant, on va commencer déjà par dévisser l'écran qui est là. Donc, vous n'aurez rien besoin de plus que ce qui est fourni Ouais, avec le il kit. y a les clés Allen, il y a tout qui est fourni avec dedans. Hein. Tout est fait pour que vous puissiez démarrer directement. Donc, il faut les définir elles sont là. les deux petites vis. C'est celui-ci. C'est pas du tout celui-ci. C'est toujours comme ça. Quand tu prends une clé, c'est jamais la bonne. C'est toujours quand tu fais quelque chose, tu sais. Hop, alors. Bon, jusque-là, rien de sorcier. Hein. Tous ceux qui auront déjà monté un meuble Ikea sauront faire. Hein. Si vous avez jamais monté de Pas, meuble pas Ikea, complètement été serré. si vous avez jamais monté de meuble Ikea, demandez à votre père, il saura faire. Normalement. Alors, maintenant, on sort l'écran. Alors, il n'y a pas besoin d'enlever les vis complètement parce qu'en fait, c'est des écroutés qui sont en dessous. Hein, et ils ont la particularité, lorsqu'on desserre la vis, de se remettre dans l'alignement pour pouvoir le ressortir. De la même manière, quand vous fixez sur un rail, il ne faut jamais mettre vos vis complètement à fond. Donc, vous mettez un tour ou 2 tours de filet. Quand vous le glissez à l'intérieur, en fait, en serrant, l'écrou va faire un demi-tour et venir se mettre dans le rail, ce qui fait le verrouillage. Voilà. Donc, notre écran, il va venir se placer. Alors, on va déjà démêler la nappe. Voilà. Hop, et il va venir se placer quelque part ici, je pense. Il faut regarder sur la boîte parce que ça dépend des machines. Ils ont sur le côté, ouais. En fait, tu peux le mettre là où tu en as envie. Il faut regarder où il arrive le lit. Là, voilà. Voilà, donc là, on ne peut pas le mettre là, il faudra qu'on la mette ici comme ça. Voilà. À peu près 1 cm, un peu de choses près, 1 cm de votre lit pour être sûr d'éviter tout frottement. Voilà. Là, Ouais, ça sera pas mal. Donc, Donc, il faut remettre les vis. pour l'installation de votre écran, je vais vous montrer un peu plus près, ce sera plus simple. Donc vous avez ici votre lit. Il est amovible. Donc Ouais, il faut le placer. l'idéal, il faut le placer à peu de choses près, à 1 cm du lit. Voilà. Pour éviter toute De manière à ce friction. que le lit puisse passer tranquillement sans toucher l'écran de contrôle de la machine. Et pour mettre les vis, en fait, vous voyez, c'est un petit T. Donc la partie comme ça, elle vient ici, dans le sens là. Vous fixez en dessous. Voilà. Et on n'approche pas plus que ça sert à rien. C'est justement le fait qu'il y a un écart qui va permettre à l'écrou de tourner, de faire une rotation à l'intérieur du rail et de pouvoir visser votre
pièce. Voilà. Donc après, il suffit d'aligner les deux têtes droites, comme ça. Vous le glissez à l'intérieur de votre rail. Et après, quand vous allez serrer, c'est pas la bonne clé, comme bien entendu. L'écrou va tourner de lui-même et venir verrouiller. Voilà, je ne serre qu'une et ça tient déjà. Il n'y a vraiment rien de compliqué à installer les machines. Voilà, bon, pas besoin de serrer non plus comme un furieux, hein. Ça tient largement bien comme ça. Hein. Donc pour fixer votre rail où vous avez l'extrudeur dessus, en fait, vous avez sur la machine deux trous à l'arrière, hein, qui permettent en fait de fixer le rail. Alors moi je vous conseille, si jamais vous êtes tout seul, soit de mettre la partie, le pont au-dessus sur une table et de placer votre machine de côté, ou de la mettre sur le champ comme ça, en bordure de table, de manière à avoir accès aux deux trous. Parce que tout seul, vous avez les deux matrices, c'est pas forcément toujours très évident. Là on est deux, donc ça va aller beaucoup plus facilement. Voilà, je vous donne le truc. Alors, votre axe Z, toujours à l'arrière de la machine, l'extrudeur Voilà. à l'avant. Voilà. Vous repérez Donc grâce ça au vient moteur à dans l'écran. ce sens-là. Alors faites attention par contre quand vous montez votre système, de faire en sorte que votre buse ne vienne pas toucher le lit. Hein. Donc on essaie de le monter le plus possible de manière à ne pas abîmer la buse. Donc ça vient se fixer comme ceci. Voilà. Donc on va la tourner un petit peu histoire d'avoir accès pendant qu'il va mettre les deux vis. Alors ce sont, de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un paquet avec seulement 4 grosses vis, donc on ne peut pas mettre autre chose à la place. Donc les trous sont ici. Voilà, on fait passer au travers, on accroche le premier filet, on ne bloque pas, on met juste le premier filet. Et on met le deuxième filet. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement pour une simple bonne raison, c'est que ce sont des profilés en aluminium. Et il arrive parfois qu'en fait les perçages ne soient pas tout à fait à la bonne place. Ce qui fait que si jamais vous en serrez une, c'est impossible d'introduire la deuxième. Donc mettez d'abord les deux, ce qui permet d'avoir un minimum de jeu sur le profilé. On a 1 ou 2 mm. Hein, et au moins vous pouvez attacher vos deux vis. Là, on va pouvoir faire le serrage. Donc je vais même lire une petite équerre. Là. Pour le serrage, toujours la même chose, que ce soit pour vos imprimantes 3D, pour vos meubles, pour à peu près tout dans votre vie, un serrage, vous n'allez jamais serrer comme un bourrin. Vous risquez juste de casser le filet et votre profilé. Voilà. Alors par contre, moi ce que je vous conseille de faire lorsque vous faites votre montage, comme ce sont des machines qui nécessitent de la précision, il faut de préférence essayer, avant de faire le blocage, de faire un équerrage en fait de votre machine pour voir si elle est bien d'aplomb. Il arrive parfois qu'en fait que les bases ne soient pas tout à fait à plat. Et si vous montez votre système, votre pont il est travers. Donc vous prenez une simple équerre d'écolier, ça suffit largement, hein, et vous vérifiez en fait que votre équerrage il est bon. Ah, il faut le monter. Oui, là j'ai pas serré au taquet. Voilà, donc on vérifie dans cet angle-là pour vérifier si l'angle il est bon. Là, on est plutôt pas mal. Et au niveau équerrage, là, on est plutôt bien. Là. Et après, on vérifiera de l'autre côté. Mais bon, là, c'est pas forcément évident. Ah, on a l'air d'être bon aussi. Hein. Donc on bloque pas, on bloquera qu'une fois qu'on aura serré les deux côtés. Voilà. Montez les deux autres vis. Donc là, on prend les mêmes et on recommence de l'autre côté. On insère nos vis. Voilà, première vis. Voilà,
C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Donc il faut desserrer un petit poil ici pour reprendre un petit peu de jeu de manière à pouvoir redesserrer et revisser ta vis correctement. Voilà, on était exactement dans le cas de figure que je venais d'expliquer. Donc il faut absolument ne pas serrer vos vis, les approcher simplement, histoire qu'elles soient en place, que vous ayez engagé toutes les vis dans leur filetage, et seulement après vous procédez à votre serrage. Ouais, ça a l'air pas mal. Alors, comme vous pouvez le constater, hein, c'est pas une machine qui prend 3 jours à installer, hein, ça se monte en 15-20 minutes, même si on n'est pas habitué à ce genre de choses. Hein. Puis en termes de câblage, tout est déjà câblé, donc il y a 2 prises à brancher et c'est fini, quoi. Une résistance, on ne sert pas plus. Ouais. Et on fait les autres, pareil. On met un coup de blocage sur nos vis du bas. Voilà. Ouais, là on est bon, là tu peux verrouiller. Là. Elles sont verrouillées. Non, mais verrouille comme il faut, là. Parce que là il y a du mouvement, donc il faut la serrer quand même un minimum. Stop, ça suffit. Voilà, parfait. La même chose en bas. Et on aura déjà quasiment terminé le montage de cette machine. Donc c'est pas très très long. Hein. Alors ici vous avez une nappe de câbles en une seule pièce. Alors, bien souvent c'est des câbles qui sont gainés. Alors, ce type de gainage là franchement c'est... enfin, eux ils mettent ça mais c'est à proscrire. Hein. C'est parce que c'est vraiment trop rigide et puis ça c'est pas beau hein, comme système. Vaut mieux les systèmes comme j'ai sur la JTEC ou sur la NET, où en fait c'est une... comment expliquer ça? Enfin, c'est comme une espèce de tissu mais en plastique qui s'étend et qui permet de faire passer les câbles à l'intérieur. C'est plus propre et c'est surtout beaucoup plus souple. Donc pour monter la prise, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un petit ergot d'un côté, vous avez le même ergot sur la machine, donc il suffit de prendre votre câble, de le placer en face des petits ergots, on appuie simplement dessus et ça se verrouille tout seul. Il n'y a pas à pousser de manette ni quoi que ce soit. C'est verrouillage automatique. Ici en dessous, vous avez un petit câble qui sert pour le stepper moteur. Alors stepper moteur, moteur pas à pas en français. Hein. Voilà. Et si il est précisé dessus qu'il correspond à l'axe Z. Ben, l'axe Z étant la montée de votre système. Pareil, là vous avez un petit détrompeur aussi, vous ne pouvez pas mettre la prise dans l'autre sens, ça ne rentre pas ou alors vous éclatez tout. Hein. Voilà, la prise est mise, on peut rentrer le petit fil à l'intérieur, histoire qu'il n'y ait rien qui gêne. On va la remettre debout, voilà. Et là, nous avons une tronçie complètement montée. Il n'y a plus qu'à installer le dévidoir pour la bobine. Et puis commencer à faire quelques réglages de paramètres, régler le lit chauffant et tout ce qui s'ensuit. Donc pareil sur le système de lit, enfin de bobine, vous avez déjà les vis qui sont déjà préinstallées. Hein. Donc desserrez-les de façon à ne laisser que 1 ou 2 filets de pris pour avoir le maximum de prise là-dedans. Le rail se situe comme de ce côté-là. Voilà, à droite ou à gauche, comme vous voulez. Hein. De ce côté-là, ça va peut-être pas le faire, donc on va peut-être plutôt le mettre. Alors l'extrudeur, il est ici. Voilà, c'est mal foutu leur truc. Ça, c'est mal foutu. Non. On va la mettre ici, en plein milieu. Comme ça, la bobine ne gênera pas. C'est le même système que pour l'écran. Ouais, il y a 2 vis à serrer. Vos petits rails. Donc on reprend les mêmes consignes que pour l'écran. On ne sert pas comme un bourrin. Les écrous à l'arrière vont se remettre eux-mêmes d'office dans la bonne position. Ouais. Voilà.
un petit coup de serrage, pas comme un furieux, hein. Pas plus, hein. Oui, ça tient déjà très très bien comme ça. Et après, il ne reste plus qu'à installer votre bobine de PLA. Alors, on va ouvrir la bobine de PLA. Ce qui est pas mal, c'est déjà qu'ils fournissent une bobine, parce que d'habitude c'est pas ça, hein. D'habitude vous avez plutôt des petits machins dans le genre là. Ouais, d'habitude, vous voyez, vous avez plutôt des choses de ce type-là qui sont fournies dans les imprimantes, hein. Moi j'en ai des quantités que je n'utilise pas, hein. Enfin, ou plutôt on les utilise mais sur un stylo 3D parce que c'est pas suffisant pour faire une impression. Peut-être éventuellement un Benchy et encore. Voilà. Alors, toujours l'éternel petit sachet déshydratant. Je vous conseille vivement de les garder, ces petits sachets déshydratants. Alors pourquoi? Parce qu'en fait le PLA, ça a la particularité d'absorber l'eau. Et si vous n'utilisez pas vos bobines pendant un certain temps, mettez-les dans un contenant, style un tupperware, enfin un truc comme ça, et vous mettez vos petits sachets avec. Ça va permettre d'enlever l'humidité qu'il y a dans le contenant et ça gardera votre bobine sèche, hein, tout simplement. Alors maintenant, il faut trouver le début. Je vais remettre tout ça, non? Ouais, ouais. Alors pareil, quand vous mettez votre filament, vous voyez qu'il est tordu dans tous les sens, hein, donc vous amusez pas à essayer de redresser, on va pas chipoter pour quelques millimètres. Prenez une bonne pince, alors pas la tenaille, hein, mais une bonne petite pince, et coupez votre PLA, mais en biais, pas comme ça. Ça vous permettra d'avoir une entrée beaucoup plus facile dans l'extrudeur. Donc on va le couper en biais. Voilà, nous avons fait un petit biseau. Donc ici vous avez le détecteur de filament. Donc on le glisse à l'intérieur du détecteur de filament. On a bien entendu le petit clic au moment du passage. On pousse sur son extrudeur. Il faut faire rentrer le truc à l'intérieur. Voilà. Tourner un petit peu. Voilà. Là, il est rentré à l'intérieur. Donc, oui, en poussant simplement dessus, le filament commence à arriver directement. Et vous le poussez jusqu'à ce qu'il arrive à la tête au bout, hein. On va lui donner du mou, voilà, comme ça ira beaucoup plus vite. Voilà, là je sens une petite butée, c'est que je suis au bout près de ma buse. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à brancher notre machine et puis voir comment qu'elle fait quand elle s'allume. Chose à noter, donc Jean-Marc fasse le branchement. Ceci, c'est une petite diode, donc comme je vous ai dit, qui sert à détecter la présence du lit sur votre buse. À savoir que vous avez une diode de rechange qui est fournie avec. Oui, c'est d'office une diode pour remplacer celle-ci en cas de... Non, c'est pas une diode. En fait, c'est un fin de course. Oui, c'est le fin de course. Une fin de course qui est ici. Donc, si jamais vous flinguez votre fin de course, il y a un fin de course de plus qui fournirait. De la même manière, ils fournissent des paperclips. Vous pouvez le voir qui est juste là. Voilà. La fin de course est juste ici. Ils fournissent des paperclips. Alors, des clips à papier, hein, voilà, qui permettent de fixer votre plaque sur le lit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Tranxy, apparemment, ça a l'air d'être de la fibre de verre, le support. C'est pas une plaque en verre comme sur. Moi, la majorité de mes machines sont avec une plaque en verre et vous avez la fameuse plaque d'adhérence qui est fournie avec. Que moi je n'apprécie pas plus que ça parce que en termes d'adhérence, suivant les matériaux que vous avez, ça adhère plus ou moins bien. Par exemple sur la net, c'est quasi, enfin, sur le T4X que j'ai, il était quasi impossible de faire tenir l'impression dessus. J'étais obligé de foutre de la laque et tout un tas de bazar pour pouvoir arriver à le faire tenir. Alors que sur ma plaque en verre, un coup de laque est terminé, ça marche. Et puis en plus de ça, mes impressions sont hyper lisses en dessous. Donc là, on devrait être obligé de le mettre parce qu'il n'y a pas de plaque en verre. Donc logiquement, vous avez un adhésif
Voilà. Et on va placer notre plaque le plus droit possible. Pas toujours évident, surtout avec de la fibre. Alors, moi ce que je vous conseille quand vous l'appliquez votre film, c'est de toujours garder la main en dessous, de façon à ce que quand vous placez, vous puissiez avancer progressivement pour ne pas avoir de bulles. Parce que si vous avez des bulles dedans, ça fait des déformations sur votre lit. Et la tête d'impression, avec les bulles qu'il peut y avoir, peut modifier en fait l'accroche de votre pièce. Donc faites progressivement, vous culez les doigts progressivement pour avoir un système qui est parfaitement collé et sans bulle d'air à l'intérieur. Voilà. Donc là maintenant nous avons notre lit qui est prêt. Hop. Et on va y mettre les petites pinces. Alors pareil, la petite pince, moi ce que je vous conseille, c'est de la mettre un petit peu sur le côté et pas ici devant. Parce que quand vous avez la plupart des machines en fait font le point zéro ici. Donc si vous le mettez là, ben, la buse elle ira frapper systématiquement dedans. Alors pareil, quand vous utilisez votre système, les petites pièces là, moi je les enlève. Donc je replie celle du dessous et j'enlève systématiquement celle du dessus, de façon à ce que ça ne vienne pas toucher dans les montants. Et s'il y a besoin, ben après, par la suite, vous les remettez, vous les mettez de côté. Hein. Donc là, à l'arrière, on fait comme ça, on replie vers le dessous et on enlève toujours celle du dessus. Bon, après, je sais qu'il y en a qui les laissent, mais bon, ça dépend des machines. Hein. Il y a des machines qui sont très larges. Là, ça permet de le laisser. Dans notre cas, elle est relativement étroite. Peut-être un petit peu trop loin. On va remettre sa place. Voilà. Et voilà, notre machine est prête à être utilisée. Alors, le seul truc qui n'est pas très esthétique, c'est ce câble qui se balade un peu partout. Par la suite, on fera un chemin de chaîne qu'on mettra dessus de manière à avoir quelque chose de plus propre que ça. Alors, pour l'alimentation, normalement, je dois avoir une prise quelque part là-dessous. Si tu peux arriver à... S'il y a une prise de libre. Je te trouve ça. Hop, hop. Voilà. Donc on va juste rapprocher un petit peu la machine par ici. Voilà. Histoire que on soit bien droit. Donc en fait l'alimentation sur celle-ci, elle est juste à l'arrière. Voilà. Allez. Elle était déjà allumée. Donc là, voilà, elle nous fait des petits sons pour nous prévenir qu'elle vient de se mettre en route. Et là on arrive directement en fait sur le menu. Alors je te laisse enlever la petite feuille de l'écran. Voilà, donc c'est un écran tactile. Hein. Donc ici vous avez print directement, c'est si vous avez des choses sur votre carte SD. D'ailleurs je ne sais pas où ils ont foutu le support de carte SD là-dessus, sur le côté. Hein? Ouais, c'est ça, bon, c'est pas grave. Alors le lecteur de carte SD il est où là-dessus? Cette machine-là je ne la connais pas du tout. Il est là. Donc il est à l'arrière. Alors par contre... Chose à noter, c'est que ce n'est pas un lecteur de clé USB. Non. En fait, vous avez directement... C'est que des cartes SD. Alors par contre, ce que je trouve quand même un petit peu dommage de la part de Tronxy, c'est d'avoir foutu le lecteur à l'arrière. Pourquoi? Parce que tout simplement quand il est à l'arrière, on n'y a pas accès. Et surtout si vous posez la machine contre un mur ou dans une boîte comme... j'ai ma JTEC parce que j'imprime du PLA, pas du PLA, de l'ABS avec.
Non, dans l'autre sens. Non, t'es pas dessus, t'es pas dessus, t'es pas dessus, t'es pas dessus. Voilà. Donc là, vous avez les flèches qui vous permettent de voir ce qu'on a dans le dossier. Donc là, en fait, on a nos impressions. On pourrait évidemment lancer l'impression tout de suite. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire. On va d'abord faire un réglage. Donc là, les informations. Alors, langage, on va essayer de le mettre. Il n'y a pas de Ah, il n'y a pas de français. Non, sur cette machine, vous aurez uniquement du chinois ou de l'anglais. Voilà. Ces boutons correspondent TPA Adjust. Ça vous servira à ajuster l'écran. Ouais. En fait, ça vous permet de faire le calibrage de votre écran. On va le faire en vitesse. Yes. Ah. Yes. Voilà, vous avez calibré votre écran. Maintenant, Alors, on va aller dans Tool. Dans Tool, en fait, vous avez tout ce qui est les réglages de filament, de température, de vitesse de ventilateur, de leveling, ce qui nous intéresse particulièrement. Et ici, vous avez aussi le filament. Le filament, ça vous permet, lorsque vous changez votre bobine, de faire sortir électriquement le câble de l'extrudeur. Moi, je le fais toujours de façon manuelle, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va aller dans le leveling. Alors, vous avez leveling à la main ou leveling automatique. Moi, par principe, je préfère toujours faire un leveling manuel au début, histoire d'avoir une base, parce que si jamais il se passe quoi que ce soit, que la tête vient de buter contre le bed, bah, vous flinguez tout simplement votre bed. Hein. Donc, c'est pas toujours le mieux à faire. Donc, moi, par principe, je fais toujours un leveling en manuel au début. Alors, pour faire un leveling manuel sur une imprimante 3D, quelle qu'elle soit, hein, c'est pas spécifique à la 36, c'est n'importe quelle imprimante. Prenez une bête feuille de papier A4 ou enfin, ce que vous avez. Hein. Voilà. Il y en a une ou il y en a plusieurs là? Oui, il y en a deux. Il y en a deux. Voilà. Donc une seule feuille de papier. Donc là, la machine vous demande si vous voulez le faire à la main ou en automatique. Nous, on va lui dire qu'on veut le faire à la main. Donc, première chose, on va faire notre réglage au centre. Donc, vous voyez que la tête va se présenter au centre. Alors, on maintient toujours la main sur l'interrupteur pour pouvoir couper au cas où la tête viendrait heurter le bed, le lit chauffant en français. Voilà, donc elle s'est placée. Voilà, elle cherche tous les points maxi. Bon, par contre, en termes de descente, elle n'est pas ultra rapide. Hein. Enfin, pour les réglages en tout cas. comme vous voyez, cette fameuse diode dont je vous parlais de fin de course, qui vient s'allumer au moment où elle entre en contact avec le lit. Voilà. Automatiquement, c'est une sécurité. Donc là, en fait, vous voyez qu'elle s'est placée juste au milieu. On va prendre notre buse. Vous voyez, le papier, là, il bouge librement. En fait, ce qu'il faut, c'est que votre papier gratte très légèrement la buse. Donc là, ce qu'on va faire, on va desserrer un tout petit peu. La buse qui s'allume. La diode qui s'allume. Voilà. Donc vous voyez que là, la feuille, elle glisse toujours sous la buse, mais elle frotte très légèrement la tête. Donc là, on est bon. Donc maintenant, ce qu'on va lui demander, c'est d'aller faire le point qui est ici. Donc, même manière, on va attendre qu'elle se positionne. Vous voyez que là, on est trop large. Donc il faut desserrer votre plateau de façon à desserrer encore. On est où là? Ah, attends. Non, vas-y, descends encore. Encore. Là. Ouais. Là, ça gratte très légèrement, c'est que c'est bon. Maintenant, on va lui demander de faire le coin opposé. Alors, pareil, on déplace notre feuille.
Alors, l'idée, ce qu'il faut noter, c'est que cette machine dispose d'un système de leveling automatique. Quand Oui. on débute, qu'on ne connaît pas la technique pour le faire manuellement, c'est sympathique. Dans les faits, c'est assez hasardeux, ils vous le font faire à froid. Un lit froid n'aura jamais la même forme qu'un lit chaud. C'est le même concept qu'une voiture, on ne fait jamais un niveau d'huile à froid ou à chaud. Enfin, à chaud, pardon, excusez-moi, on le fait à froid, le niveau d'huile. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Donc là, par exemple, on est beaucoup trop serré. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est resserrer un peu le plateau, enfin la vis qu'il y a en dessous. Alors pour descendre, vous tournez dans le sens horaire, et pour le faire monter, anti-horaire. Donc là, je le serre. Pour Voilà. les débutants qui n'auront jamais fait de leveling, cette machine, elle sera bien. Comme vous voyez, Oui, elle est on très connaît pas trop. très simple à utiliser. Elle est simple à paramétrer et vous avez encore la petite diode là qui est assez utile. Elle vous dit quand vous entrez en contact avec votre lit. Comme vous le voyez là, elle est allumée. On est en contact, Voilà. on est trop serré. Ouais, là, par exemple, on est beaucoup trop serré, donc on va compresser le ressort de façon à faire descendre notre lit. Voilà, là ça gratte, c'est bon. Et on va aller faire le dernier point de l'autre côté. Là, je descends. La diode n'est pas allumée, on est beaucoup trop. Beaucoup trop haut, donc il faut desserrer. Il faut desserrer encore de façon à ce que la buse monte. La diode s'allume, on ne doit pas être loin du vrai. On va Encore. encore un peu large, on descend, on descend, on descend, on devrait être bon. Toujours pas? Là on est bon là. Voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez terminé, voilà. Alors maintenant, on va faire le Z offset. Donc le Z offset, en fait, c'est la hauteur de votre buse par rapport au lit, au centre du plateau. Alors là, on a réglé les 4 coins. Maintenant, il faut vérifier que la hauteur du lit, elle soit à la bonne hauteur au centre. Donc, grossièrement dit, le leveling vous sert à régler on va dire, À la mettre votre plateau à plat. disposition, Voilà. la disposition de votre lit. Le Z offset vous sert à régler la hauteur prédéfinie. Voilà. Donc là, maintenant, comme vous voyez, par exemple, tout à l'heure, on a réglé le plateau, il était bon, on va dire. Mais le problème, c'est que le Z offset, lui, il n'est pas bon. Donc ici, on va pouvoir faire descendre ou monter. Voilà. Alors par contre, là, 1 mm, c'est beaucoup trop. On va prendre du 0,1. Alors, on va descendre un petit peu. Ce que Jean-Marc veut dire, c'est que d'office, le firmware de cette machine vous permet de choisir, en fait, pour le réglage, 0,1 mm. Enfin, ça va plus loin que ça va de 0,01 mm, de 0,1 mm, de 1 mm ou de 10 mm. Si vous avez un réglage à 10 mm, c'est que votre machine elle est morte. Hein. Donc là, on continue à descendre de 0,1 mm à chaque fois, jusqu'à ce que... Voilà, on a une très légère frottement de la feuille sur la buse. Et là, on est bon. Au même titre que le leveling du bed, Voilà. on cherche la même sensation, le léger grattement de la buse sur le papier. Donc Sans maintenant, ce gêner, qu'on va faire, sans on va laisser. la mettre en préparation de température. Donc la buse. On va la foutre à 200 degrés. Voilà, 120, ouais. Ah non, c'est le... Ah, c'est le lit. Oui, Ouais, c'est c'est le le, lit. c'est le lit. Ah, je me suis gouré. N'hésitez pas à lire La notice, la ouais. notice, ça vous évitera bien des soucis. Parce que sur toutes les autres machines que j'ai moi, c'est l'inverse en fait. Donc le lit, on va le foutre à 50 degrés, ça suffit largement. Voilà. Et la température de la buse. Bon, après la buse, c'est pas forcément utile de la préchauffer. Mais on le fait quand même de façon à être dans les conditions maximales. À savoir, il faut savoir maintenant, cette machine, selon l'arrivage que vous avez, aura sûrement soit, comme dans mon cas, aucune buse de rechange, soit vous pouvez avoir 2 buses de rechange. Ouais. Bon, après, ce sont des buses standards de type MK8. Hein, C'est du donc, classique. c'est pas très très compliqué. Donc maintenant, ce qu'on va refaire, on va refaire un leveling. Et ce coup-ci, on va lui demander de le faire en automatique. Voilà. L'automatique. Donc là, en fait, la machine va faire son point 0.
comme tout à l'heure. L'automatique a beaucoup plus de points de contrôle que le manuel. En manuel, vous aurez 5 points de contrôle. En automatique, vous en aurez 16. Voilà. Vous voyez, à chaque bip qu'elle fait, c'est que pour la machine, en automatique, c'est pas tout à fait juste. Voilà. Donc en fait là, elle mesure les différences qu'il peut y avoir de hauteur entre les coins et le centre. Parce que quand vous serrez vos vis ou quand vous les desserrez, en fait votre plateau, il fait tout simplement ça. Voilà, je schématise, hein, mais il fait ça. Donc en fait le leveling automatique, lui ce qu'il fait, en fait il va peaufiner le réglage que nous on a fait en amont en faisant le bel leveling manuellement. Donc là, il va tenir compte de ce qu'on on lui a mis comme pré-réglage, et il va mesurer différents points sur le plateau, et il va faire, en fait, il va créer une carte avec les différences de hauteur, de façon à ce que votre impression soit la meilleure possible. Donc le leveling automatique, oui, mais en complément, pas pour l'utilisation de réglage de base, on va dire. Vous verrez sur votre écran, il y aura sur le leveling automatique une indication. Donc chaque niveau sera indiqué à son point en fait. Voilà, donc là comme on peut s'apercevoir, sur les parties externes au fond, on a 0,29, alors que sur le côté ici, on a 0,03. Donc ça on peut le corriger en faisant un autre leveling manuel pour essayer d'ajuster le plus possible. Une fois que c'est fait à la main, la machine compensera après le reste. À savoir qu'avoir 0 partout, c'est impossible. Ouais, vous pouvez essayer pendant des jours, vous ne l'aurez jamais. Avec du verre et encore. Pas... Donc comme vous voyez, on n'était pas si loin du compte. Sur les 0,8 conseillés maximal en différence, on n'a pas dépassé les 0,25. Ouais. Donc on était encore loin. 0,8, ça équivaut à 0,80 pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Alors, ici, vous avez la possibilité de régler la vitesse de vos ventilateurs. Par principe, moi je ne les utilise quasiment pas, à moins d'utiliser de l'ABS. Parce qu'en ABS, en fait, moi je ne mets pas de ventilation. Il faut garder le maximum de chaleur, sinon vous avez des pièces qui se décollent et qui font des arrondis en bas. Donc il faut garder une température relativement élevée. Donc, je mets une température sur le lit chauffant, mais pas sur le refroidissement. Voilà. Donc vous avez la possibilité de le faire depuis la machine. Moi personnellement, je préfère le gérer directement depuis le logiciel de la machine. Alors savoir que ces types de machines-là peuvent utiliser pratiquement avec tout ce qui se fait sur le marché en termes de logiciels. Par exemple Cura, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a EasyPrint, Repetier, enfin il y a tout un tas de logiciels. Bon après vous avez des logiciels qui sont payants et des logiciels qui sont gratuits. Moi par exemple j'utilise en majorité Cura et l'autre c'est Meshmaker? Non, Meshmaker c'est pour faire des modifications. À savoir que dans la clé SD fournie avec la machine, vous avez déjà 3 modèles d'impression pour essayer votre machine et surtout vous avez un logiciel de rendu et de modification 3D. J'entends que vous pouvez donc avec la clé fournie fournir ce logiciel avec. Est-ce que le logiciel est complet, bien utilisé? Je ne saurais pas vous dire, je ne l'ai jamais utilisé. C'est le logiciel Tronxy, hein, il est fourni dedans. Vous avez votre clé qui est fournie directement sur la carte SD dans votre USB. Alors, à savoir que le logiciel de chez Tronxy, ça ressemble très pour très à Slicer 3D, hein, qui est un logiciel libre à la base aussi. Alors, ouais, c'est Slicer 3D. Donc moi, par exemple, j'utilise beaucoup Idea Maker, qui est complètement gratuit et qui est bien performant, on va dire. Avant, j'utilisais EasyPrint 3D, qui était un très très bon logiciel. Seulement, alors, ils ont mis un peu de temps à développer des nouveautés, ce qui fait qu'ils se sont fait rattraper par les autres. Hein. Donc moi, je veux dire, essentiellement Idea Maker et Cura, qui est très très bien et très simple, surtout pour quelqu'un qui débute dans l'impression 3D. Donc je vous ferai par la suite une vidéo sur comment installer votre machine via Cura ou via Idea Maker ou via, enfin peu importe le logiciel qu'on utilisera, la configurer et on lancera la première impression via un logiciel. Comme ça vous verrez comment on peut utiliser la machine avec un logiciel sur l'ordinateur ou directement sur la carte SD.
Parce que vous pouvez l'utiliser totalement en autonome, hein, avec sa carte SD, elle fonctionne comme ça. Euh, Moi, je préfère quand même tout voir et savoir exactement ce qu'elle me fait couche par couche. C'est quand même beaucoup plus simple. Puis c'est surtout beaucoup plus précis. Surtout quand on débute, on aime bien savoir ce qu'il y a à faire et comment elle le fait. Voilà. Alors, je crois qu'on a fait le tour pour cette machine-là. Bon, après, il ne restera plus qu'à faire un test d'impression. Et ça, on va le faire hors caméra. Et on fera une vidéo de la première impression de cette machine-là pour vous montrer ce que ça a donné, le montage et puis les réglages qu'on a fait. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Hein, petit like. La petite cloche pour Voilà. avoir les notifications des vidéos à sortir. Alors prochainement vous aurez tout ce qui est rendu d'impression avec cette machine. Oui. Comment l'améliorer? Parce qu'il Voilà. existe beaucoup de façons d'améliorer ces machines, que ce soit la Tronxy, la JTEC, la NET. Ce sont des Peu machines importe la qui machine, il y a sont toujours améliorables. possibilité d'améliorer les machines. Par contre, ce que je viens de m'apercevoir sur celle-ci, c'est qu'en fait, le moteur, ici, il n'y a pratiquement pas d'axe. Donc, pour mettre un bouton, moi, c'est ce que je fais sur quasiment toutes mes machines. Hein. Je ne sais pas si vous voyez sur la JTEC là-bas, ou sur la. De toute façon, je vous mettrai des incrustations d'écran. Je mets un petit bouton pour permettre de faire avancer le filament beaucoup plus facilement. Sur celle-ci, ça va peut-être pas être possible. Ou alors, il faudra certainement bouger un petit peu. Je crois qu'en descendant un tout petit peu le truc, il y a du jeu en dessous. Oui, il y a du jeu en dessous. Donc, oui, si normalement en bougeant le fil, on devrait arriver à pouvoir mettre un bouton dessus. Bon, déjà, le gros avantage, c'est qu'elle a un roulement en haut. Hein. Ouais. Ouais, parce que d'habitude, prenez par exemple les Ender 3, enfin les premières, parce que les nouvelles maintenant elles le font. Sur les premières Ender 3, vous n'aviez pas de. Sur la Annette aussi, hein, vous n'avez pas d'axe pour stabiliser en fait la montée de votre axe Z. Voilà. Autre petit conseil que je peux vous donner, n'hésitez pas à lubrifier votre vis ici, parce que quand vous la recevez, elle est quasiment sèche. Alors ne mettez pas n'importe quoi dessus, venez pas avec du WD-40, hein, je vous vois venir. Vous avez plusieurs options, soit vous utilisez une graisse à base de silicone, ou tout simplement de la bonne vieille graisse blanche. Voilà. Bon, l'inconvénient de la graisse blanche, c'est que à terme ça se salit, ça se noircit, donc il faut nettoyer régulièrement, enfin régulièrement une fois par mois au moins. Mais ça fonctionne très bien et ça préservera votre filetage. Parce que quand vous travaillez, en fait, il y a une bague en cuivre. Et il y a des chances qu'avec le temps, ça s'use. Si c'est lubrifié, il y a moins de risques que ça s'use, tout simplement. Alors après, pour les points à contrôler assez régulièrement, c'est vos roulettes. Quand vous les touchez comme ça, si vous en avez une qui tourne dans le vide, c'est que votre système est mal réglé. Donc il faut, vous avez un petit excentrique en dessous sur une des roulettes généralement. Sur celle-ci par exemple, vous avez un excentrique ici, vous avez un excentrique ici et un excentrique ici en dessous. Cet excentrique-là permet de resserrer en fait les roulettes de façon à ce que toutes viennent bien toucher. Là en l'occurrence par exemple, elles sont très bien réglées. Elles touchent toutes le système. Il n'y a pas de problème. Mais c'est des choses à faire on va dire une fois dans le mois, histoire d'avoir une machine qui soit toujours au maximum de ses performances. Voilà. Elle n'est pas équipée de tendeur celle-là. Non, il n'y a pas de tendeur de boucle de courroie sur ce système-là. Après voilà, c'est comme on parlait d'amélioration, on va faire une vidéo qui montrera en fait les petites choses qu'on peut améliorer, par exemple rajouter ici, sur cette partie-là, un système qui va permettre de tendre votre courroie sans besoin de démonter toute la machine avec une simple vis. Pareil pour l'axe qui est ici. Bon, sur certaines machines, c'est pas possible. Hein. Je prends par exemple la Annette A10. Elle, les réglages se font directement au moteur. Hein. Vous n'avez rien ici, c'est directement des trous houblons sur les moteurs qui permettent de faire le réglage. Ce qui n'est pas plus mal. Hein. Moi, je n'étais pas trop fan au début, mais force est de constater que ça tient relativement bien. Sur la JTEC, par exemple, le réglage se fait aussi au niveau des moteurs. Mais on peut y ajouter aussi un réglage directement sur la façade. Sur celle-là, il n'y a pas de réglage sur les moteurs, donc on sera obligé de rajouter des réglages ici devant pour régler le courroie. Alors pareil pour les courroies, vous avez un petit truc pour savoir si vos courroies sont bien tendues.
il ne faut pas que vous arriviez à faire plus que la moitié, on va vous montrer, voilà, pas plus que la moitié du retour de la courroie. Si vous arrivez à faire un tour complet avec votre courroie, c'est qu'elle n'est pas tendue. Voilà, donc il faut la retendre. Voilà, en l'occurrence, plutôt bien tendue. Même les alignements sont bons. Hein. Bon, par contre, ce qui est à noter aussi, c'est que de plus en plus maintenant, les fabricants, quand ils vous mettent des galets ici pour la courroie, ils les foutent en plastique. Ce qui, à mon sens, n'est pas forcément 50 degrés. Bon, mais de toute façon, quand tu fais, pour la couper, tu n'as pas besoin d'aller plus loin, tu fais stop. Voilà. On apprend tous les jours. Voilà. Je vous ai dit, je suis débutant. Voilà. Après, à noter aussi, ceux que ça pourrait intéresser, cette machine n'est pas extrêmement chère, elle est vraiment abordable. J'ai été étonné, c'est pour ça que je l'ai commandée. Actuellement, hors promotion, elle est à 154 € sur Cdiscount. Ouais. 154 €, prête à imprimer. Alors, Et on est sur une machine qui se veut de gamme professionnelle. ouais, ça c'est la version pro, mais c'est pas de la version professionnelle. Alors moi par exemple, la dernière que je viens de rentrer là, c'est une Annette ET4X. J'avais déjà eu des déboires avec une Annette en ET4 mais en version pro qui m'avait lâché au bout de 2 jours et que j'avais renvoyé directement. J'ai tellement dégoûté que j'en ai pas repris, j'ai pris une JTEC à la place. Là j'ai dit je vais retenter l'aventure histoire de voir si ça s'est amélioré. Et j'ai pas été déçu du voyage. Franchement, ils ont fait de gros progrès sur l'imprimante. Déjà, elle est hyper silencieuse par rapport à la ET4 Pro. Bon, il n'y a pas d'auto-leveling, c'est vraiment un truc de base hein, avec un écran tactile. Mais franchement, elle fait des impressions. C'est juste magnifique, quoi. D'ailleurs, vous avez quelques exemples d'impressions qui sont sorties sur la ET4 et sur la JTEC aussi, d'ailleurs. Mais franchement, en plus de ça, elle était en promo quand je l'ai prise à 101 €. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de se ruiner pour acheter une imprimante 3D pour pouvoir débuter. Pas besoin d'acheter une machine high-tech avec des fonctions qui vous serviront quasiment jamais. Quand on démarre, on veut un truc qui est simple, qui démarre tout de suite et qu'on peut quasiment imprimer dans la foulée, quoi. Ce qui est le cas de la 36, ce qui est le cas de la ET4. La JTEC, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'il n'y a quand même pas de réglage à faire dessus. Mais ceci dit, la JTEC est une très bonne imprimante. Moi, je ne suis pas sponsorisé par JTEC, mais voilà. En vous remerciant d'avoir regardé la vidéo. Et puis à bientôt. Voilà. Du coup.